Bonjour à tous, on commence ce JT avec le prix repère du gaz qui, après avoir augmenté de 5,37% au mois d'octobre, baissera légèrement en novembre. Et oui, c'est une bonne nouvelle, alors que l'hiver vient, la facture de gaz devrait être un peu moins douloureuse grâce à la baisse du prix repère de vente de la Commission de régulation de l'énergie qui passera de 137,20 € à 135,90 € par mégawattheure, soit une baisse de 0,95%. Dans le détail, cette baisse est de 0,93% pour le prix du kilowattheure pour l'eau chaude et la cuisson et de 1,17% pour le chauffage. Et pour économiser encore plus sur votre facture d'énergie, pensez aux petits gestes simples qui peuvent réduire votre consommation. Par exemple, ne laissez pas vos appareils allumés toute la journée, préférez le débranchement à la mise en veille et l'utilisation pendant les heures creuses. Enfin, pensez à aérer votre logement pour évacuer l'humidité et à dégager vos radiateurs s'ils sont cachés derrière un canapé par exemple, ce qui pourrait bloquer la diffusion de la chaleur. Et comme chaque année au mois de novembre, c'est aussi le retour de la trêve hivernale qui a débuté ce vendredi 1er novembre pour une durée de 5 mois jusqu'au 31 mars prochain. Pour rappel, durant cette période, les procédures d'expulsion d'un locataire par un propriétaire sont suspendues pour protéger les occupants de logements face au froid de l'hiver, même en cas de loyer impayé. Mise en place en 1956 sous l'impulsion de la Fondation l'Abbé Pierre, cette trêve hivernale interdit également la suspension d'électricité ou de gaz durant toute la période. A noter que certaines exceptions existent, ne sont pas protégés les squatteurs occupant un domicile ou encore un époux dont l'expulsion du domicile conjugal a été ordonnée par le juge. Et on termine ce JT avec une info conso à l'occasion des futures promotions de novembre avant le marathon des achats de Noël le mois prochain. Et oui, car novembre rime avec préparation des fêtes pour beaucoup de Français en quête de bonnes affaires et d'ailleurs, ils seront encore nombreux cette année à privilégier le e-commerce plutôt que le shopping en magasin. Et c'est un constat confirmé cette semaine par le patron de La Poste, Philippe Val, qui a déclaré lors d'une audition parlementaire que les plateformes chinoises Temu et Shein représentent 22% de nos colis, contre seulement 5% il y a 5 ans. Une montée fulgurante des plateformes chinoises qui ne se dément pas puisqu'elles ont même dépassé le géant américain Amazon. A noter que si ces plateformes sont une option économique pour gâter vos proches, elles ont récemment été pointées du doigt car soupçonnées de vendre des produits parfois dangereux pour les consommateurs. Faites donc bien attention aux tarifs trop bas, souvent synonymes de mauvaise qualité. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.